Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père céleste, Dieu fort, puissant et grand dans le combat. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as cassé, tu nous as protégés, tu nous as donné la vie, les mouvements, l'être, la respiration. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as donné le mouvement, l'être, la respiration. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Seigneur d'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence. D'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu du mérite, mais au nom de Jésus ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez partagé nos études dans les différents groupes de Facebook, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour ce grand travail. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet. Nous étudions d'habitude, bien généralement, le dimanche, le livre des Proverbes, le mercredi, les doctrines bibliques. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet qui est l'unité. Ok, l'unité, n'est-ce pas? C'est un sujet, n'est-ce pas, sur les doctrines bibliques. L'unité. Donc avant de commencer, nous avons défini, n'est-ce pas, le mot unité. D'après le dictionnaire des Français Larousse, l'unité, caractère de ce qui est un, caractère de ce qui est unique. C'est ça l'unité. Caractère de ce qui est considéré comme formant un tout. C'est ça l'unité. Donc, l'unité, comme nous venons de définir, caractère de ce qui est un, caractère de ce qui est unique, caractère de ce qui est commun à plusieurs, qui est identique pour plusieurs personnes, caractère de ce qui est homogène, non composite. Donc ça c'est l'unité. Donc le mot unité, il y a différents autres mots qui sont synonymes avec lui. Donc synonyme de unité c'est accord, union, un élément d'un ensemble homogène. C'est ça l'unité. Ok, le mot unité, il y a pour synonyme, il y a accord, il y a union. C'est ça l'unité. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet, n'est-ce pas, sur l'unité. Nous avons vu dans l'étude 56 que l'accueil sans discrimination est un trait essentiel de l'amour fraternel. Cet amour nous pousse à aller encore plus loin. Cet amour nous pousse à aller encore plus loin. À viser l'unité. L'amour fraternel, ça, il permet d'aller plus loin pour viser l'unité. Galates 3, verset 28 dit: il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ça c'est l'unité. Il dit nous tous, nous c'est yon. Nous tous qui ensemble, non, n'est-ce pas, qui ensemble, nous c'est yon seul, nous c'est yon dans Jésus-Christ. C'est ça apôtre Paul dit. Il dit pas de juif, pas de grec, pas de esclave, pas de libre, pas de homme, pas de femme. Il dit nous tous, nous c'est yon
en Jésus-Christ. Non. Alors plusieurs ensemble qui forment un groupe, mais nous sommes seuls en Jésus-Christ. Romains 12, verset 4-5 affirme en effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, ok, nous avons plusieurs membres dans un seul corps, nous avons tête, nous avons la tête, nous avons les mains, les pieds, ok, nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Il y a plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ça c'est sûr. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps, mais tous les membres n'ont pas la même fonction. Chacun a une fonction différente. Tête a une fonction pâle, main a une fonction pâle, pied a une fonction pâle, yeux a une fonction pâle. Et ils tous ils mettent ensemble pour faire le corps fonctionner. Ça c'est l'unité. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous tous qui plusieurs, nous formons tous membres les uns des autres. Nous tous, nous sommes membres l'un l'autre. Ça c'est l'unité. Amen. Donc, une assemblée unie est aussi unie à Dieu. Quel autre résultat est produit par l'unité de l'Église? Nous allons lire ensemble Jean 17, verset 20-23. Ça, c'était la prière, la prière sacerdotale de Jésus-Christ avant d'aller à la croix. Jean 17, verset 20-23. Jean 17. Prière sacerdotale. Jean 17, verset 20-23. Jésus-Christ. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole. Ça, c'est parole Jésus-Christ. Il dit c'est pas pour eux, même seulement en parlant des disciples. Ok? En parlant des disciples, il dit c'est pas pour eux seulement qu'il prie. La prière pas pour disciples. Il dit c'est pas pour eux même seulement qu'il prie. Prier Jésus-Christ est fait, ça a environ 2000 ans. Et Christ a fait prier ça, il dit c'est pas pour eux même seulement faire. Il dit pour moun qui pral croire dans moi-même, pas parole yo. Ça veut dire parole ça, il atteint moi là tout, il atteint non même dans génération ça. Prier Jésus-Christ est fait, ça a environ 2000 ans. Il atteint nous parce qu'il dit c'est pas pour eux même, il dit papa, c'est pas pour eux seulement prier, pour disciples qui étaient avec lui, il dit c'est pas pour eux seulement prier. Mais pour, il dit pour disciples qui pral gen pour croire dans moi. Pas parole yo. Afin que tous soient un. Ça c'est but prière. But prière. Pour qui ça? Il dit pour yo tout, yo ka fait yon, pour yo ka fait yon seul. Comme toi. Qu'est-ce qu'a pris papa? Comme toi, Père, tu es en moi, tu es en moi, ou dans moi-même, et comme moi je suis en toi. Ou dans moi, moi dans ou. Afin que aussi, yo même tout, soit un en nous. Yes. Il dit yo même tout, mais raison prière, but prière. Pour yo ka, raison prière, but prière. Pour yo ka, fait youn tout. Afin que aussi soit un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Il dit pour le monde capable de croire ou te voyer. Donc le monde capable de croire. Bon Dieu papa te voyer Jésus-Christ. C'est qu'il est. C'est les disciples ils font seul. Les disciples ils font seul pas une division dans le corps. Dans le corps Christ là pas une division. Les ils font seul. Il dit nous plusieurs, nous sommes plusieurs mais nous formons seul. Nous faisons seul. Nous avons seul but, nous avons seul objectif. Ça c'est l'unité.
Verset 22. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Waouh, ouais, toute raison. Il dit, c'est pour vous faire une, c'est pour vous faire un seul, tant pour nous même nous sommes seuls. Le Père, le Fils et Saint-Esprit, ils sont seuls. C'est toi, pas vrai? On parle, n'est-ce pas, des trois dans un. Yo chaque gen fonction par yo. Papa gen fonction par, Saint-Esprit gen fonction par, et petit la gen fonction par. Yon seul Dieu. Ok? Il dit ça, un seul Dieu, n'est-ce pas, en trois personnes. L'aime dire trois personnes, ça veut dire chaque gen fonction par yo. Oh, ouais, pour yo ka fait yon, comme nous sommes un, nous sommes seuls. Verset 23. Il dit, moi en eux. Petit qui a parlé là, moi-même, moi dans yo même. Et toi en moi. Il dit, moi dans yo et ou même ou dans moi-même. Son bail qui est clair. Si Jésus-Christ dit, moi dans yo et ou même ou dans moi-même. Donc, si Jésus-Christ dit, moi dans yo et ou même ou dans moi-même. Ben, si bon Dieu papa, lui dans bon Dieu petit là. Ben, si petit là, dans nous, papa dans nous tout. Et cet esprit dans nous tout. Il dit, afin qu'il soit parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça, c'était une prière sacerdotale que Jésus-Christ t'a fait à papa pour discipler aux disciples, que tu as discipler tout. Il dit, quel autre résultat est produit par l'unité de l'Église? Le résultat nous qui produit là, il n'y a pas de bagaille. Le résultat, c'est que ça l'est. C'est pour vous faire une. C'est pour discipler vous faire une seul. Pas de division. Pas de division dans le Christ là. Quelle est la caractéristique première d'une assemblée unie? Caractéristique première d'une assemblée qui est unie. De Corinthiens 13, verset 11b. De Corinthiens 13, 11b. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Quelle est la caractéristique première d'une assemblée unie? Caractéristique première d'une assemblée qui unit, il y a un même sentiment. Ouais. Et un même sentiment, vivez en paix. Il y a un même sentiment et à vivre en paix. Et à vivre en paix, il y a ça qui est posé. Caractéristique première d'une assemblée unie, il n'y a pas l'autre qui vivez en paix. Une assemblée qui est unie, c'est une assemblée qui vit en paix. Et une assemblée qui n'est pas unie, il ne peut pas vivre en paix. Éphésiens 4, verset 3. Éphésiens 4, verset 3. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conservant, ouais, vous efforçant. Forcez-nous pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Unie, une assemblée unie, n'est-ce pas? Une assemblée unie à la paix qui est posée. Comment les premiers chrétiens ont-ils manifesté leur unité? Les premiers chrétiens, comment ont-ils manifesté l'unité? Vous voyez comme ça, l'église primitive. Les premiers chrétiens, comment ont-ils manifesté l'unité? On regarde comment les premiers chrétiens ont manifesté l'unité. Regardons ensemble Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46. On regarde comment les premiers chrétiens ont manifesté l'unité. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils tous étaient ensemble, ils chitaient dans le temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur.
chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient couru n'était qu'un cœur, un seul cœur, et qu'une âme, une seule âme. Il y a plusieurs, ils mettent ensemble, ils font seul. Nul ne disait que c'est bien lui appartient en propre. Grâce nan yo, pas dit. Ça c'est bien pas, ça c'est pour moi. Mais tout était commun entre eux. Tout bagage était commun entre eux. Pas de fait bien pas. Texte ça clair. Nul ne disait que ce bien lui appartient sans propre. Grâce nan yo pas dit bien ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça est pour vous, ça est pour moi. Il dit grâce nan yo pas dit bien ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça est pour vous, ça est pour moi. Il dit mais tout était commun entre eux, tout bagage était commun entre eux. Ça c'est l'unité, les tout bagage commun entre eux, ça c'est l'unité. L'autre a gain comme l'autre n'a pas gain comme mais l'autre est comme si l'autre a gain comme tout. L'autre a gain manger la caille même si l'autre n'a pas gain manger, il gain manger tout. Ça c'est l'unité. Noël, comment les premiers chrétiens ont-ils manifesté leur unité? Comment les premiers chrétiens ont-ils manifesté unité l'éclair? Tout ça ils ont gagné, ils ont mis au service de l'autre. Ils n'ont pas gagné. Bien une, c'est bien l'autre là. C'est ça clair. Mais tout était commun entre eux. Tout bagage était commun entre eux. Ça c'est l'unité. Qui te gagne, premier chrétien ou te gagne. Question. Pour qu'il y ait l'unité dans l'église, comment devons-nous nous comporter? Pour qu'il y ait unité dans l'église, comment nous comporter? Regardez comment nous comporter pour qu'il y ait l'unité dans l'église là. Philippiens 2, verset 4. Philippiens 2, verset 4. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Pour qu'il y ait l'unité dans l'église, comment devons-nous nous comporter? Pour qu'il y ait unité dans l'église, comment nous comporter? Non? Rendez ma joie parfaite, il dit, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaingloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité. Si pas gain l'humilité dans l'église là, pas gain unité. Parce que si c'est orgueil qui vient, m'a levé, m'a baissé, m'a monté tête moi et puis m'a baissé. Pas gain l'unité, ils ont même pensée, ils ont même sentiment, ils ont même âme, ils ont même amour. Texte clair, il dit pour qu'il y ait l'unité dans l'église, comment devons-nous nous comporter? Nous devons humilier, non? Nous devons baisser, non? Il dit ça, oui. Il dit comme ça, l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. L'humilité a faut regarder l'autre comme s'il est en l'air. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Chaque monde. Parce que pour la considérer seulement propre intérêt, pas, mais c'est pour considérer l'intérêt de l'autre surtout. Ça c'est égoïste. C'est intérêt pour seulement, ouais. C'est tête pour seulement, ouais. Ça c'est l'égoïste. Côté gain égo, côté gain esprit égoïste, pas qu'à gain unité. Orgueil. Côté gain orgueil, pas qu'à gain unité là. Ouais.
c'est intérêt pam seulement moi pas qu'à unité là. Philippiens 3 verset 15-16. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Comment devons-nous nous comporter? Comment devons-nous nous comporter? Marchons de même pas. C'est pour nous humilier, non? C'est pour nous baisser, non? Pour qu'il y ait l'unité dans l'Église, que devons-nous éviter? Il y a l'autre bagaille. Pour qu'il y ait unité dans l'Église, qui ça doit éviter? Il y a l'autre bagaille. Pour qu'il y ait unité dans l'Église, qui ça doit éviter? 1 Corinthiens 1, verset 10-13. Corinthiens 1, 10-13. Pour qu'il y ait l'unité de l'Église, que devons-nous éviter? Qui ça doit éviter? Verset 10-13. Il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Un même langage. Un même langage, ça c'est l'unité. Un même langage, ça c'est l'unité. Et à ne point avoir de division parmi vous. Pour qu'il y ait l'unité dans l'Église, que devons-nous éviter? Nous devons éviter la division. À ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Nous unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Nous unis, n'est-ce pas, nous unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Nous unis dans un même esprit, même sentiment, mais il y a unité. Nous unis dans un même esprit, même sentiment. Automatiquement, nous pas unis dans un même esprit, même sentiment. Esprit me diffère avec esprit. Esprit me diffère, pensée, sentiment me diffère avec sentiment, avec division. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Dispute, c'est quoi? C'est division. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi, d'Apollos, et moi, il divisait. Après, Paul pose la question, dit, est-ce que Christ divisé? Christ était divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Paul qui a parlé là, Paul, ouais, il y a une division dans l'église Corinthe. Demandez est-ce que Christ est divisé? Est-ce que c'est Paul qui t'a crucifié pour nous? Ou bien c'est au nom de Paul nous t'es baptisé? Je rends grâce. Alors, on a campé là. 1 Corinthiens 12, verset 20-25. Verset 20. Maintenant, donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Paul dit qu'il y a plusieurs membres. Il prend l'image corps physique pour l'expliquer ça. Il y a plusieurs membres, mais il y a un seul corps. Dans le corps humain, c'est ça. Il y a plusieurs membres, pas vrai? Mais il y a un seul corps. Tout membre, ça fait. Il y a un travail, chaque fonction différente. Chaque fonction pas. Mais tout a travail ensemble pour ça. Pour fonctionnement corps, pour corps capable de fonctionner bien. Mais il y a fonction pâle, il y a fonction pâle, tête a fonction pâle. Ils tout a travaillé ensemble pour corps capable de fonctionner. Ça c'est l'unité, ça c'est l'image. Ça c'est vraie image de l'unité, le corps humain. Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Il dit l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit au pied, je n'ai pas besoin de toi. Il est clair, il dit Dieu n'a pas qu'à dire main comme ça. Je n'ai pas besoin. Dieu n'a pas qu'à dire main comme ça. Je n'ai pas besoin. Et tête là, tout pas qu'à dire pied, je n'ai pas besoin.
Tête là qui fonction pâle, tout pas qu'à 10 pieds, pas besoin. Tête là qui fonction pâle, yeux qui fonction pâle, main qui fonction pâle, pied qui fonction pâle. Yo tout a travaillé ensemble pour fonctionnement corps. Tant qu'on une entreprise qui a plusieurs monde qui travaillent dedans, chaque monde a une fonction par eux. Mais il y a travail pour bon fonctionnement entreprise là. Yo tout a travail au service entreprise là, mais yo chaque gen fonction par eux. Il y a travail pour fonctionnement entreprise là. Même avec corps. Mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les membres d'un corps qui paraissent plus faibles sont nécessaires. Nos entreprises. Il y a différents gens qui travaillent dedans. Même les gens qui font ça, les limpieza, nettoyage. On va minimiser. Parce que ça, c'est fonction pâle et la travail pour bien l'entreprise là. Les gens qui font nettoyage dans l'entreprise là, s'il pas fait nettoyage, ou même, soit qui c'est directeur, qui c'est gérant, tout ça, l'entrée, on va entrer dans sous fatra. Chaque monde a une fonction par eux. Pour fonctionnement, pour l'entreprise capable de fonctionner bien. Pas minimiser les gens. Parce qu'ils travaillent à faire. C'est fonction pâle. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. Pour continuer, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Il a raison, hein? Pour pas de division dans le corps, mais que le membre ait également soin les uns des autres. Bien sûr, pour conserver l'unité, il est indispensable de pouvoir pardonner. Pour conserver l'unité, il est indispensable de pouvoir pardonner. Nous verrons le pardon dans la prochaine étude. Donc, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Éphésiens 4, verset 12-13. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous tous. Que Dieu vous garde. Partagez. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude. Nous étudions le lundi, alors généralement le dimanche, le livre des proverbes. Le mercredi, nous étudions les doctrines bibliques. Partagez dans les différents groupes de Facebook. Abonnez-vous maintenant si vous n'avez pas encore abonné pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. À la prochaine. C'était votre serviteur Jean-Christophe Pétion qui est en train de partager avec vous la parole de Dieu. Amen.